Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées aux sacrements, et en particulier là maintenant le sacrement de l'ordre. Après avoir vu dans la vidéo précédente le but de la vie chrétienne tel que le définit le Concile Vatican II à la suite de l'Évangile, à savoir l'union de charité entre Dieu et l'âme, entre Dieu et l'Église, entre Dieu et l'humanité, qui se réalisera dans la vie éternelle. Eh bien, en conséquence, je voudrais voir maintenant ce qui va en être le signe, ce qui va être à son service, à savoir le sacerdoce, le sacrement de l'ordre. Et pour bien comprendre ce qui est nouveau et ce qui constitue notre foi maintenant, puisque c'est le Concile Vatican II, concile œcuménique avec des documents dogmatiques, je voudrais comparer aux conceptions du sacerdoce, aux théologies qui précédaient ce Saint Concile. J'avais montré dans la vidéo précédente que dans le supplément à la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, document de jeunesse qui n'a même plus été publié récemment parce qu'on voit qu'il n'a pas sa maturité, il ne l'aurait certainement pas écrit de la même façon. Saint Thomas d'Aquin, au début de sa vie, a comme conception du but de la vie chrétienne l'exaltation de Dieu, la gloire de Dieu. L'homme est fait pour louer Dieu. Et donc la conséquence, c'est que le sacerdoce qui est au service de la croissance de cette finalité est finalisé pour lui par une seule chose, et il le dit textuellement, le don de l'Eucharistie. L'Eucharistie. Le prêtre n'a qu'un seul but, finalement, qui est ultime, le reste servant à cela, c'est l'Eucharistie. C'est vrai qu'il n'y a pas plus grande chose que de donner l'Eucharistie, puisque c'est Dieu lui-même qui descend sur les autels. La conséquence de cela, c'est que pour saint Thomas d'Aquin, il y aura trois ordres majeurs. Trois ordres majeurs, c'est-à-dire trois ministères qui seront ordonnés à travers une consécration et qui conféreront à ceux qui les reçoivent un caractère sacerdotal dans leur intelligence pratique qu'ils ne pourront plus jamais recevoir. Et on va voir que c'est très surprenant. Pour lui, les trois ordres majeurs sont, premièrement, le sous-diacre qui s'approche de l'autel, qui va apporter au prêtre quelque chose qui prépare l'Eucharistie. Alors voilà comment il le dit dans cet article. Le sacrement de l'ordre a pour fin le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement des sacrements selon l'expression de Denis. Comme le temple, l'autel, les vases et les vêtements, les ministres de l'Eucharistie ont besoin d'une consécration. Il y aura donc, en fonction de l'Eucharistie, un premier ministère ordonné dont la fonction est de préparer la matière du sacrement dans les vases sacrés destinés à la contenir. C'est l'office des sous-diacres. Et ainsi, les sentences disent-elles que les sous-diacres portent les vases du corps et du sang du Seigneur et placent sur l'autel les offrandes. C'est pourquoi, à leur ordination, ils reçoivent le calice, mais vide. C'est le signe de leur ordination. Donc on peut dire que les sous-diacres préparent les vases, les amènent sur l'autel. Avec le pain et le vin non consacrés. Plus proche de la consécration du corps et du sang du Christ, il y a donc le ministère du diacre, qui lui va pouvoir aller jusqu'à distribuer l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ aux fidèles, sans pouvoir le consacrer tout de même. Il a aussi une fonction de serviteur, il prépare les fidèles à recevoir ce sacrement, il peut conférer le baptême, il peut donner des bénédictions. Et c'est pourquoi, pour signifier son ordination, l'évêque lui donnera le calice, mais plein du vin, et la patène est avec les hosties non consacrées dessus. Et enfin, au cœur du ministère, un ministère où il ne peut pas y en avoir de plus grand, puisque c'est lui qui consacre l'Eucharistie, vient le prêtre. Pourquoi pour saint Thomas d'Aquin, l'évêque n'est pas un ordre majeur avec une ordination particulière? Pourtant, il le voit, il y a des ordinations d'évêques. Eh bien parce que, par rapport à l'Eucharistie, l'évêque n'a pas plus de pouvoir. Il ne consacre pas plus l'Eucharistie qu'un prêtre. On le voit, le principe de compréhension de saint Thomas est donc l'Eucharistie, finalité du sacrement. À cette lumière, évidemment, il y aura toute une série de ministères institués, ça veut dire de sacramentaux,
qui sont plus ou moins au service de l'Eucharistie, mais de beaucoup plus loin. Alors on peut les citer. Il y a le portier qui vérifie que personne ne rentre dans l'Église qui n'a pas de rapport avec le christianisme. Donc, ceux qui ne sont pas dans la connaissance du christianisme ne doivent pas rentrer dans le temple de Dieu. Il y a les exorcistes qui chassent le démon qui pourrait rentrer avec une personne qui vient assister au culte. Il y a le lecteur qui, lui, illumine beaucoup plus celui qui se prépare à recevoir le Christ, le catéchumène, puisqu'il peut l'enseigner, lui indiquer la parole de Dieu. Et il y a enfin l'acolyte qui va préparer de loin le corps et le sang du Christ. Et c'est pourquoi quand on lui confère ce ministère qui n'est pas ordonné, il n'y a pas de caractère, c'est institué. Donc c'est un ministère qu'il doit faire parce qu'on le lui a confié. Pour signifier à l'acolyte ce ministère qu'il a reçu, qui est un ministère institué. Donc il n'y a pas de caractère, il n'y a pas d'ordination, c'est plutôt une mission qui lui est confiée. Eh bien, on lui donnera une burette, c'est-à-dire ces petits vases qui contiennent l'eau et le vin, et c'est le sous-diacre qui versera l'eau et le vin dans le calice, afin que le prêtre puisse procéder à la consécration. Donc on le voit, tout est centré sur cette Eucharistie, cœur de la vie chrétienne. Alors maintenant, parlons de cette deuxième conception du sacerdoce, ou plutôt du but de la vie chrétienne, qui est apparue après le Concile Vatican II, par réaction. À savoir, le but de la vie chrétienne serait que l'homme soit heureux, comblé, ici-bas, et qu'on s'occupe d'abord des plus pauvres. Tous les sujets spirituels, verticaux, comme la vie après la mort, étant secondaires, le royaume de Dieu étant à construire maintenant. Donc, on y exalte l'homme. Dans cette conception-là, le cœur du sacerdoce n'est pas la consécration de l'Eucharistie, du moins pas l'Eucharistie comme présence de Dieu qu'on adore. Cette dimension mystique est relativisée au profit de l'Eucharistie comme sacrement de l'unité de la communauté humaine. Donc une sorte de communion à un même pain qui indique qu'on forme une humanité que Dieu veut heureuse sur terre. Dans cette perspective-là, évidemment, la question du célibat du prêtre, qui pourrait être un appel à la sainteté, n'est pas comprise. C'est quelque chose, d'ailleurs, qui est institué par l'Église, que l'Église pourrait abandonner, mais elle devient comme étrangère. Ce qui compte pour être prêtre ici, c'est de pouvoir enseigner le peuple du mieux qu'on peut. Et donc, il y a un ordre qui est au-dessus de tous les ordres. C'est l'ordre de l'épiscopat. Parce que lui, il donne la parole de Dieu, c'est de lui que dépend l'enseignement des fidèles. Sur quels critères l'évêque va-t-il choisir les prêtres qu'il va ordonner pour être ses collaborateurs? Eh bien, en fonction de leur capacité à animer une communauté, à être de bons gestionnaires, à réaliser, je dirais, une fraternité, à être avenant. Si c'est quelqu'un de trop mystique, trop contemplatif, il sera, je dirais, discrètement éloigné du séminaire. Il vaudra mieux qu'il se dirige vers les ordres contemplatifs. Les qualités du prêtre sont ceux d'un animateur pastoral, finalement. Et plus il s'occupera des pauvres, plus ses œuvres, comme par exemple l'aide à la détresse, etc., seront développées, et plus ce prêtre conviendra pour être ordonné. Le sacerdoce du prêtre consacre l'Eucharistie. La messe du dimanche fait partie, bien évidemment, du ministère. Mais cette Eucharistie, comme je l'ai dit, sera au service de la manifestation de l'unité du peuple. De même, le diacre, qui est un serviteur, eh bien, pour pouvoir être ordonné prêtre en fonction du stage qu'il fera en paroisse, devra manifester ses capacités d'initiative sociale. Si jamais un diacre se révélait tout d'un coup vouloir, par exemple, instituer un chapelet, une adoration du Saint-Sacrement, je pense qu'il serait sans doute écarté. Ce n'est pas le but du sacerdoce dans cette deuxième conception. Alors évidemment, inutile d'aller plus loin, on voit tout de suite qu'elle est étrangère à toute la conception traditionnelle de l'Église depuis toujours. Non pas qu'elle ne contienne pas des éléments essentiels, l'attention aux pauvres est véritablement une valeur évangélique, mais le fait que la dimension sacrée soit éloignée, relativisée, est véritablement quelque chose de nouveau. Pourtant,
Cette conception-là, dans les années 60, 70, 80, a été celle qui a été mise en avant dans les séminaires en Occident. Si bien que très vite, évidemment, les vocations qui consistaient à vouloir être célibataires se sont taries. Et les quelques vocations qui voulaient rester fidèles ont fini par essayer de trouver une communauté ou un séminaire où la dimension verticale qui correspondait à leur volonté à ces jeunes de se donner entièrement, eh bien, était respectée. Maintenant, il reste à voir ce que dit vraiment le Concile Vatican II. Quelle est sa conception de la vie chrétienne? Je l'ai dit à la précédente vidéo. Ce n'est ni l'exaltation de Dieu seul, ni l'exaltation de l'homme seul. C'est l'exaltation de l'alliance sainte, d'amour. L'alliance, ça veut dire un mariage mystique, s'étendant jusqu'au prochain, entre Dieu et l'âme. C'est donc une église fondée sur la verticalité de la présence de Dieu, et qui, du coup, s'étend à l'horizontalité du prochain, qui est la finalité de la vie chrétienne. Et cette Église est appelée à vivre dans l'éternité. Et bien, en fonction de ça, voilà la conception du sacerdoce que le Saint Concile Vatican II va canoniser. Et je pense que là, on a définitivement ce qu'est le sacerdoce, que le magistère infaillible, même avec un ton humble, un ton ordinaire, dans un concile œcuménique, s'est exprimé. Et donc, que les deux autres conceptions doivent être marginalisées. Donc, si le but de la vie chrétienne, c'est l'union des âmes, des brebis, au berger suprême, Jésus-Christ, dans une relation d'amour, d'amitié, alors quel va être l'ordre supérieur, celui qui a la perfection du sacrement de l'ordre? Est-ce que ça va être celui qui simplement consacre l'Eucharistie et qui le donne au peuple, chose grandiose, puisque c'est un des deux termes de l'Alliance? La réponse est non. L'Église ne va pas suivre la pensée de saint Thomas d'Aquin. Il y a forcément dans l'évêque, qui a pour but, par sa connaissance de la théologie, sa maîtrise, son magistère, qui est uni à celui de Pierre, d'éclairer les fidèles, donc de faire qu'ils aillent vers le Christ. Il y a forcément dans l'évêque un ordre, un ministère ordonné particulier, unique, qui n'est pas réductible à celui du prêtre. Le but du sacerdoce de l'évêque n'est pas seulement de donner le pain et le vin consacrés, c'est essentiel évidemment, mais c'est de donner le pain et le vin consacrés pour que l'âme des fidèles s'y unisse par la charité. Et donc, il est médiateur, véritablement, il est prêtre entre Dieu et l'homme pour que l'alliance se fasse. Du coup, il délègue des collaborateurs. Et ces collaborateurs participent à son ministère, d'abord pour consacrer l'Eucharistie, et là, ils n'ont rien de plus que lui. Par contre, pour l'enseignement, eh bien, ils sont en union avec lui, qui lui-même est en union avec le magistère de l'Église catholique, le magistère universel. Si bien que c'est par délégation, avec un ordre qui n'est pas plénier, mais qui est dépendant de l'évêque, qu'il y aura un deuxième ordre, c'est l'ordre des prêtres. C'est pourquoi d'ailleurs que certains sacrements qui perfectionnent ultimement la vie chrétienne sont réservés à l'évêque et par délégation aux prêtres. Je pense à la confirmation, qui est la plénitude totale de la vie chrétienne. C'est le baptême accompli. Je pense aussi à l'ordination, évidemment seul l'évêque le peut, et à l'onction des malades, qui a pour but de libérer l'âme de tous ses restes de péché, donc de faire atteindre une perfection qui fait que si on meurt et qu'on a vraiment vécu de la grâce de Saint-Sacrement, on va directement dans la vision béatifique. Eh bien, l'onction des malades est réservée à l'évêque. C'est pourquoi c'est lui qui bénit l'huile et il délègue évidemment les prêtres. Le prêtre, qui est là pour perfectionner la vie chrétienne, eh bien, il reçoit cette part du sacerdoce de l'évêque. Et au-dessous, il y a un troisième ordre qu'on appellera le diacre, autrement dit le serviteur. Il a pour but, dans sa fonction, d'initier la vie chrétienne. Et donc, certains des sacrements, comme le baptême, qui est le départ de la vie chrétienne, seront un de ces ministères particuliers. C'est aussi le diacre qui assiste à la messe, le prêtre, pour qu'il célèbre, qui
je dirais, invite les fidèles à s'approcher de l'Eucharistie et il distribue avec le prêtre l'Eucharistie. Alors on pourrait dire, il y a donc, dans cette nouvelle conception centrée sur l'alliance, 3 ordres majeurs. Qu'est devenu le sous-diaconat? Eh bien le sous-diaconat a disparu, complètement. Il est une partie du diaconat, il fait partie de l'essence du diaconat. Et donc l'Église catholique, après Vatican II, n'ordonnera plus de sous-diacre. Par contre, elle remplacera les 4 ministères institués dont je parlais tout à l'heure par 2 ministères institués, directement en rapport avec le service de la vie chrétienne, à savoir d'abord le lectorat. Donc un lecteur, c'est quelqu'un qui lit la parole de Dieu à la messe, mais qui aussi est chargé finalement de l'enseigner, de faire le catéchisme aux enfants. Donc il a un rôle important en préparation de l'union avec Dieu, comme je le disais. Et puis l'acolytat. Un acolyte, c'est quelqu'un qui prépare, je dirais, la messe. Il représente les fidèles et il sert à la messe. C'est lui qui apporte par exemple les burettes aux prêtres. Et c'est un rôle qui a un symbolisme sacramentel important. Alors évidemment, devant, je dirais, une modification si importante du sacerdoce, certains se sont demandé, mais la tradition latine, la théologie de saint Thomas d'Aquin, est-ce qu'on ne l'a pas abandonnée? Est-ce que du coup, le sacerdoce est encore valable? D'autant plus que les formules d'ordination, elles aussi, ont été modifiées par l'Église. Ça, on le verra un peu plus tard. Eh bien, la réponse est qu'en fait, l'Église, par le Concile Vatican II protégé par l'Esprit Saint, en est revenue véritablement à ce qui est apostolique, ce qui a toujours été fait dans l'Église, y compris à la période où la théologie scolastique pensait que l'épiscopat était juste une juridiction. En effet, toujours les évêques ont été ordonnés, avec un rituel particulier. C'était factuel, et donc il y avait quelque chose de décalé quand saint Thomas d'Aquin dit dans son supplément, œuvre de jeunesse, que l'épiscopat n'est pas un ordre particulier. Il s'était trompé de principe dans sa jeunesse. Et le vrai principe qui explique le sacerdoce, je l'ai dit, c'est l'union d'amour entre Dieu et l'âme.